Bonjour Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour. Bon, Bonjour les merci gars. beaucoup de nous rejoindre. On va te demander de nous éclairer un petit peu sur la façon dont est vue, tout particulièrement cette sixième place de Charles Leclerc en Hongrie, à la fois dans la presse, dans l'opinion publique. On sait qu'il y a des sportifs qui réagissent aussi. Ça commence à faire quand même pas mal de bruit. Alors au début, on en rigolait de la saison parce qu'on avait les petites erreurs, on a pris ça un peu à la légère. Mais maintenant que ça va probablement coûter quand même le titre mondial à Charles Leclerc, disons qu'on rigole un peu moins en Italie. Et aujourd'hui, quand même, on appelle à des décisions fortes. Aujourd'hui, dans toute la presse, c'est vraiment ce qui ressortait. C'est un appel à Mattia Binotto de prendre des décisions, de faire une refonte de l'organigramme stratégique. Mais aujourd'hui, clairement, hier, en Hongrie, on a vu tous les problèmes récurrents qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'en Italie, aujourd'hui, il y a vraiment, c'est de la colère. On est vraiment en colère contre Ferrari parce que on sent que la voiture est là, la performance est là. On sait que les pilotes aussi sont là, Charles Leclerc en prémisse, parce qu'on voit en lui un potentiel champion du monde. Et c'est vrai qu'on est très frustré de voir ces résultats gâchés par des erreurs stratégiques. Et il nous manque en Italie aussi une référence, c'est-à-dire il nous manque un Luca Di Montezemolo qu'on a pu voir à l'époque. Il nous manque malheureusement un Sergio Marchionne qui avait cette force tranquille de prendre des décisions. Et aujourd'hui, au-dessus de Mattia Binotto, on n'a personne. Et c'est vrai qu'en Italie, Binotto évidemment est très critiqué, mais il est critiqué parce qu'au-dessus de lui, on n'a pas de visage, on n'a personne à qui s'en prendre. Et c'est donc lui qui fait un peu office de fusible entre la colère des supporters et des sportifs, vous l'avez dit, et les résultats de la Scuderia. Malheureusement, il faudrait presque que Ferrari sous-traite ses stratégies à Mercedes. On voit que c'est vraiment la référence. Comme tu l'as dit, Ferrari a la meilleure voiture. Maintenant, il faut l'exploiter. Et en deuxième partie de saison, d'ailleurs, l'année dernière, ils avaient fait des très très bonnes choses parce qu'ils avaient décrété que la voiture était gelée assez vite en termes de développement. Et la seule chose qu'il y avait à faire après, c'était de préparer des réglages pour le samedi, pour le dimanche. Ils avaient progressé dans un domaine spécialement, c'est la simulation des réglages. Ils étaient arrivés à quelque chose de très très performant et derrière, il y avait des stratégies qui étaient cohérentes. La question quand même, pour moi, Binotto, tel que je le perçois, c'est que c'est quelqu'un qui veut tous les pouvoirs, qui veut tout faire. Il y a un directeur technique qui s'appelle Enrico Cardile chez Ferrari, mais en fait, on sait que c'est Mattia Binotto, ingénieur de formation, ancien directeur technique qui fait la voiture. Il a aussi voulu tous les pouvoirs quand le précédent directeur est parti. Je crois que c'est Maurizio Arrivabene. Et il a tous les pouvoirs et personne au-dessus de lui. Il n'y a pas un N+1 pour lui dire attention, maintenant, il faut revoir la copie parce que ça ne va pas durer longtemps comme ça. Et la pression va peut-être monter. Là, il va falloir qu'il se passe quelque chose pendant les 3 semaines de break parce que tout de suite, derrière, on enchaîne par un triple leader. On fait Belgique, Pays-Bas et Italie surtout. Et si on arrive dans cet état-là à Monza, Il va y je avoir vois le révolution. carnage. Ouais, exactement. Mais alors justement, Guillaume, est-ce qu'il va y avoir du changement? C'est quoi les pistes? Qu'est-ce que demande la presse globalement? Eh ben, on va faire simple. Le Corriere della Sera, qui est le journal le plus lu en Italie, côté un généraliste, aujourd'hui a fait un édito où le quotidien appelait, avec un journaliste très réputé sur la Formule 1, réclamait des décisions via Mattia Binotto. Donc, même la Gazzetta dello Sport disait, nous, on ne demande pas la tête de Mattia Binotto parce qu'on sait aussi que la voiture, cette année, c'est aussi grâce à lui. Il a des compétences, on le sait. Mais comme on peut s'en prendre, entre guillemets, qu'à lui, on lui demande à lui voilà, de prendre des décisions. Je prends un autre exemple, tout au sport, en une, aujourd'hui, dans un petit encadré tout en haut, je cite, disait Elkann, il faut que tu sauves Leclerc. Donc voilà, là on appelle quasiment, carrément au patron de la Scuderia. Vous l'avez dit qu'on voit de temps en temps, mais on sait qu'il est très occupé. Il n'a pas que la Scuderia à gérer parce qu'il est le patron de Fiat, il a aussi la Juve. Donc on sait qu'il n'y a pas que Ferrari pour lui, mais c'est vrai qu'en tout cas on s'attend à des décisions fortes. On ne sait pas si elles vont advenir parce que 3 semaines, c'est court et c'est lent en même temps. Il y a Spa qui arrive, on sait qu'il peut y avoir quelques problèmes avec le moteur. Donc, disons qu'aujourd'hui, on sait que le mondial, en Italie, on a fait une croix dessus. On sait que c'est fini. Verstappen a 80 points d'avance. Et honnêtement, voilà, on s'est fait une raison. Mais aujourd'hui, on prépare l'après et on veut vraiment avoir quelqu'un qui prend ses responsabilités. Moi, hier, j'ai vu Binotto parler à la télévision italienne et je l'ai vu assez agacé pour le coup, où on lui a relancé plusieurs fois, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose?
et lui a dit, mais hier, non, c'est que la performance qui ne va pas, c'est pas la stratégie. En Italie, aujourd'hui, on n'a pas du tout été en accord avec ses propos. On demande à Mattia Binotto de prendre des décisions. Si c'est pas au-dessus de lui, lui doit prendre ses responsabilités. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien d'imminent. Mais en tout cas, nous, en Italie, c'est ce qui est demandé. On espère vraiment qu'il va se passer quelque chose parce qu'on en a besoin. Il faut qu'on se rattache à quelque chose parce qu'aujourd'hui, la colère est trop grande pour qu'il n'y ait pas de décision derrière. C'est ça qui est compliqué, hein. C'est que en 3 semaines, on peut difficilement dégager un garçon comme Mattia Binotto. C'est vrai qu'il est à la source du retour au premier plan de Ferrari. Châssis et moteur. Oui, en revanche, effectivement, remanier un petit peu la cellule stratégie, on se dit que 3 semaines, ça laisse quand même le temps de voir venir. Il y a quand même des gens qui sont capables de… Ou alors laisser faire les pilotes. Parce qu'au final, on a le sentiment, et je ne sais pas quel est ton sentiment à toi, Guillaume, on a le sentiment que Charles Leclerc, tout seul dans sa voiture, il aurait pu choisir le moment où, notamment dans son deuxième relais, jusqu'où il pouvait emmener ses pneus médiums, passer à des pneus soft s'il était suffisamment près de l'arrivée, et la victoire lui aurait pas échappé. Ou alors il aurait terminé deuxième, dans le pire des cas, mais pas sixième. C'est souligné aujourd'hui. On demande, dans ces 3 semaines de pause à Charles Leclerc, de prendre ses responsabilités de son rôle. Aujourd'hui, c'est le leader de la Scuderia. On sait qu'il est devant Carlos Sainz dans la hiérarchie des pilotes. Et c'est vrai qu'hier, on a vu dans le team radio qu'à un moment, il a dit « Non, mais pourquoi vous voulez me faire rentrer? Parce que moi, je suis bien comme ça. » Et là, il est quand même rentré. Et c'est vrai que c'est un peu un dénominateur commun cette saison où lui n'est pas en accord. Mais au final, contrairement par exemple à Sainz à Monaco qui avait lui un peu désobéi à la stratégie, et ben Leclerc, lui, c'est vrai qu'il se plie toujours aux consignes de son box. Et c'est quelque chose qui étonne. Et on a besoin en Italie aussi que Charles Leclerc dise si c'est non, c'est non. C'est très intéressant ce que tu nous dis. On l'avait relevé, ça, je ne sais plus sur quel Grand Prix. On avait dit, en fait, Charles Leclerc demande ce qu'il doit faire, alors que Carlos Sainz, lui, dit ce qu'il veut faire. On en est peut-être là aussi. À un moment, quand on veut être champion du monde, pour Charles Leclerc, il faut savoir taper du poing sur la table et dire hey, « je suis dans la voiture, je sais ce qui se passe », peut-être même mieux que les ingénieurs qui sont devant les datas.